Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, préparons-nous à accueillir l'événement de Beaurain au plus intime de notre être, ce dont nous avons tous besoin. Ensemble, je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que de fois, quand je pense aux événements qui se sont passés ici, je ne peux m'empêcher de penser à notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » C'est pour moi la première conversion que j'ai à vivre, que nous avons à vivre. C'est arriver à ce que nous n'ayons pas d'opposition en nous à ce que le ciel nous dit. C'est là le gros problème, je pense, du monde d'aujourd'hui et peut-être de moi et de nous aussi. C'est de ne pas avoir d'opposition à ce que le ciel vient nous dire. Et on voit dans la vie du Christ combien notre Seigneur Jésus a eu à lutter contre tous ceux qui savent. Lutter contre tous ceux qui savent. J'être, dans la mesure de mes possibilités, un prêtre rwandais qui était vicaire général, dans son diocèse au moment du génocide. Et quand je lui parle de l'apparition de la Sainte Vierge à Kibéo, qui avait annoncé le génocide, et lui-même, il le reconnaît. Et que deux fois je lui dis, mais j'ai du mal avec l'être humain, fût-il prêtre, évêque, monseigneur, bidule et machin, qui doit d'abord juger pour voir si ce que la Sainte Vierge dit est vrai et juste. Vous avez déjà remarqué cet esprit qui est en nous, comme nous avons difficile de croire ce qui nous est dit. Et je pense, mais vous verrez pour vous-même, je pense que le drame de l'évangélisation aujourd'hui, c'est là que ça se situe, quoi. Je n'accueille pas ce qui est dit parce que j'ai du mal de le croire, que c'est vrai, que c'est juste et que c'est pour moi. Alors je comprends Jésus qui est à la fois dans une action de grâce, mais qui aussi, parce que un peu exaspéré, quoi, de voir qu'il dit, qu'il redit, et que ce qu'il dit et qu'il redit est si peu accueilli. Oui, mais, pouvons pas oublier qu'ici, les apparitions ont été reconnues tardivement. C'est seulement en 49. Alors qu'à Banneux, l'année même, Monseigneur Kerkhoff avait fait construire la petite chapelle. Et les apparitions
sont juste après, ici, quoi. L'être humain qui se permet de douter, quoi, et de remettre en question ce que le ciel dit, ou ce qu'on lui dit de la part du ciel. J'admets qu'il faut une prudence, hein, parce que il y a des gens qui savent, hein, pour les autres. Ça, faut faire très attention. Faire très attention. Il faut être très prudent. Très prudent. Et donc, ici à Banneux, la Sainte Vierge rencontre 5 enfants, finalement. André de Gimbre, qui avait 14 ans. Gilberte, 9 ans. Albert, 11 ans. Gilberte et Fernande Voisin, 15 ans. Ce sont des enfants, hein. La maman des de Gimbre était une agricultrice veuve, pas plus pratiquante ni croyante que ça, quoi. Comme on disait à l'époque, des braves gens de nos campagnes, quoi. Des braves gens de la terre, avec ce bon sens de la terre, quoi. Voilà, des gens de tradition chrétienne, mais sans plus, quoi. On est baptisé, on a fait sa communion, on fait ses Pâques, on se marie à l'église, et on n'est pas enterré comme un chien, on passe à l'église, quoi. Les enfants, des enfants comme tous les enfants, quoi. Comme tous les enfants. Ils aimaient bien s'amuser et faire des blagues. Quand on pense que le soir de la première apparition, ils étaient en route pour venir chercher la petite qui était semi-interne ici chez les sœurs, et qu'il y avait une petite épicerie dans le village, et que les enfants s'amusaient à les faire aller à la porte de l'épicerie pour faire venir la dame alors qu'il n'y avait personne dans son magasin, quoi, des blagues d'enfants. Néanmoins, ce qui m'a toujours surpris, c'est quand il raconte que, avant d'aller sonner au couvent chez les sœurs pour chercher la petite, il passe devant la grotte, hein, la grotte qu'il y avait dans le jardin des sœurs, et qui font le signe de croix en passant devant la grotte. Vous connaissez encore beaucoup de gens qui se signent quand ils passent devant une potale, ou un calvaire ou une croix dans un village ou l'autre, auprès d'une église. Qu'en regardant la grotte, la potale ou une croix, qu'ils font le signe de la croix en demandant d'être bénis, et que le saint ou la sainte qui est là intercède pour eux. Vous en connaissez encore beaucoup qui font ça, nous-mêmes, ou des jeunes ou des enfants. Donc voilà, des enfants ni mieux ni pire que les autres, qui bien sûr ont subi des examens. Est-ce qu'ils étaient équilibrés, ces enfants? Parce que ceux qui font les examens pour voir si l'autre est équilibré, on se demande si eux-mêmes le sont pleinement, quoi. Qui peut dire parmi nous qui est pleinement équilibré, quoi? Nous avons tous un côté un peu comme ça. Nous avons tous un côté un peu comme ça. Trop ceci, pas assez cela. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Le doyen de l'époque disait, en parlant de ces enfants-là, ils ne sont ni meilleurs ni pires que les autres.
ni meilleur ni pire que les autres. C'est une expression que j'aime bien. Quand je regarde un être humain, je me dis, il n'est ni meilleur ni pire que les autres, même s'il se croit. Vous savez, tous ceux qui se croient. Faut de l'humour par rapport à toutes ces choses-là, quoi. Les médecins ont dit qu'ils étaient équilibrés. Parce que ces pauvres gosses, ils en ont subi des examens. Ils en ont subi des examens. Alors, ce que j'aime bien aussi chez eux, c'est que on leur demande de décrire la Sainte Vierge. Parce qu'au fond, on est habitué à beaucoup de représentations de la Sainte Vierge. On n'a qu'à regarder à Lourdes. D'ailleurs, les sœurs étaient très fâchées sur Bernadette, parce que quand le fameux Fabiche leur a montré la statue de la Notre-Dame de Lourdes, Bernadette disait, elle est belle, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça montre bien qu'il est difficile de rendre la beauté de la Sainte Vierge. Pour ceux qui ont eu la chance ici de rencontrer Gilberte, ce qui m'impressionnait toujours, quand elle parlait de la Sainte Vierge, elle disait « Elle était belle et elle était belle ». Petite bonne femme comme ça, de beaucoup de tempérament. Elle était belle, elle était belle, elle était belle. Vous savez, quand on regarde quelque chose de très beau, vous ne trouvez pas qu'on est transformé? Quand on voit quelque chose de très beau, on est complètement bouleversé. Elle était belle et elle était belle et elle était belle. Et donc il la regarde. Et ici à Beaurain, on parle beaucoup de la mère Théophile. Alors, moi je ne sais pas, je ne l'ai pas connue, la mère Théophile, mais c'était la supérieure du couvent de l'époque qui devait être un fameux numéro derrière la boîte à pâtisserie, là, bien amidonnée, bien cartonnée, comme c'était à l'époque. Et la mère Théophile, au début, croyait pas les enfants, hein, vu qu'elle avait fermé la grille du jardin pour que l'apparition n'ait plus lieu dans leur jardin. À l'époque, il n'y avait pas la pub pour Vérissure et les alarmes. Hein. Donc les sœurs avaient des chiens, quoi. Et que la mère Théophile avait trouvé comme solution de lâcher les chiens. Il paraît qu'ils étaient des grosses bêtes comme ça qui faisaient la vie, quoi. Je pense que c'est la mère Théophile qui les avait éduqués. Ils avaient peut-être une voix aussi forte que la sienne, je sais pas. Ils surveillaient bien, quoi. Et alors, le récit dit que, au moment des apparitions, les chiens s'arrêtaient d'aboyer, ils se foutaient à plat ventre, quoi. Même intéressant, hein. Tous les êtres qu'on entend, n'est-ce pas? Quand on lit ça la nuit de Pâques, tous les êtres se soumettent à leur Créateur et à la plus belle des créatures. Car la plus belle des créatures, paraît-il, c'est la Vierge Marie après Jésus. Et très très vite, il y a un récit qui date du 6-7 décembre 1932, où la mère Théophile interroge les enfants. Et la mère Théophile demande aux enfants qu'ils lui décrivent la Vierge Marie.
moi j'aurais quand même envie de savoir un peu à quoi elle ressemble. Comme ça, si un jour j'ai la joie d'aller au ciel, peut-être qu'alors je pourrai la reconnaître en arrivant. Parce qu'on reconnaît quelqu'un à la manière dont la personne nous est décrite. C'est comme ça que vous faites aussi. Quand on vous décrit quelqu'un, vous reconnaissez la personne à la manière dont on vous l'a décrite, quoi. Elle est comme ci, elle est comme ça, elle est... Et c'est comme ça aussi qu'on se fait une idée de quelqu'un. Regardez un peu par vous-même l'idée que vous avez de la Vierge Marie. Qui vous a appris à avoir une idée comme ça sur la Sainte Vierge? Moi, je peux dire que quand j'étais enfant, donc au siècle dernier, vous me pardonnerez ma jeunesse, au siècle dernier, c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir la Vierge Marie. La manière dont elle en parlait, la manière dont elle avait confiance en elle. Elle la décrivait comme une confidente, comme quelqu'un qui comprend son enfant, qui fait tout ce qu'il peut pour que son enfant puisse réaliser le bon projet pour lui. Voyez-vous, aujourd'hui, on demande souvent au ciel de réaliser le projet que nous souhaitons, mais rarement le projet que eux souhaitent pour nous. La conversion, c'est l'accomplissement du fiat voluntas tua en nous. C'est l'accomplissement du désir de Dieu en nous. Si je devais vous poser la question, quel est le projet de Dieu pour vous? Jésus répond, que vous soyez sauvés. Que vous soyez sauvés. Et que votre vie soit la réalisation de celui qui vous a créé, c'est-à-dire Dieu. Et donc, la mère Théophile questionne les enfants, tout début décembre, et elle les questionne à part, quoi. Elle a pris les 5 petits, les 5 enfants, l'un après l'autre. Et la mère Théophile a été surprise, tellement la description que chacun des petits a fait concorde. Ils font la même description, avec beaucoup de détails. La robe est blanche, il n'y a pas de ceinture, il y a beaucoup de plis. De haut en bas, ce sont tous des plis. La robe est tellement longue qu'on ne voit pas les pieds. Elle est posée sur un nuage et elle est élevée du ciel, de terre. Elle a un voile blanc sur la tête qui tombe sur les épaules. Vous savez, des enfants, ils disent ce qu'ils voient, ce qu'ils découvrent, ce qu'ils comprennent. C'est nous qui, à travers notre éducation, on nous a télescopé notre manière de voir et de comprendre. Et donc, c'est là que l'enfant de Dieu voit ce que Dieu veut lui faire voir. Mais c'est nous qui voyons à travers notre éducation ce qui est beau, ce qui est bien et ce qui est bon.
Donc elle a une grande robe blanche, il n'y a pas de ceinture, il y a un voile. La robe, il y a des plis. Elle a des rayons autour de sa tête. Il y a comme une couronne de soleil autour d'elle. Elle n'est pas très grande et elle est très jeune. Voilà une photo de la Sainte Vierge, celle que les enfants ont donnée ici. Elle a toujours les mains jointes et elle regarde. Parfois elle regarde les enfants, parfois elle regarde le ciel. Vous voyez, sur cette description des enfants, on pourrait mettre plein de paroles de l'Écriture sainte. Plein de paroles. Moi, j'aime beaucoup quand elle regarde les enfants et puis qu'elle regarde le ciel avec les mains jointes. C'est cette fameuse parole qui nous est dite dans les psaumes, hein, « D'où le secours me viendra-t-il » Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Les mains jointes, elle regarde le ciel et les enfants. Elle vient et elle va. Elle apparaît et elle disparaît. Et pour ceux qui ont connu Gilberte, quand elle venait ici animer le chapelet à 18h30, on ne savait pas la suivre. Moi, j'ai jamais su prier comme elle parce que je suis essoufflé, quoi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Elle avait la grande vitesse. Mais elle s'en expliquait parce qu'elle disait, quand elle faisait mine de partir, on disait des « Je vous salue Marie » très vite. Et alors elle nous revenait. Alors oui, on peut dire que c'est anecdotique, mais on peut dire aussi beaucoup plus. On pourrait peut-être aussi dire et expérimenter que la prière du « Je vous salue Marie » attire la Sainte Mère. La prière l'attire, le « Je vous salue Marie » attire la Sainte Mère. Il racontait aussi qu'au moment de partir, elle ouvrait les bras. Elle ouvrait les bras comme pour les lâcher, comme pour les remettre dans le monde, avec la rencontre qu'ils ont eue avec elle. Elle les lâche, elle les renvoie dans le monde avec la rencontre qu'avec elle ils ont eue. C'est ce que vous vivrez jeudi matin. Serez remis dans le monde avec la rencontre qu'ici vous aurez eue avec elle. Depuis le 6 décembre, elle a aussi un chapelet qui est un peu dans le pli de son coude, comme on voit sur les statues. Un chapelet qui pend. Et à partir aussi de cette date-là, du 29 décembre, alors, fin de l'année, la Sainte Vierge montre un cœur en or. On me fait toujours penser à Thérèse de Lisieux qui dit « J'ai besoin d'un cœur rempli d'amour, j'ai besoin d'un cœur qui me comprend. » Si vous connaissez le poème de Thérèse de Lisieux sur la Sainte Vierge, qui est un poème très très long, Thérèse dit ça, ce besoin d'un cœur rempli d'amour, ce besoin d'un cœur qui comprend. Pas besoin de ça, vous? Vous n'avez pas besoin de ça?
ce qui frappe aussi beaucoup les enfants, c'est sa beauté. Je vous l'ai déjà dit, elle était belle et elle était belle. J'ai aussi bien connu ici un des recteurs, l'abbé Jacques Gillon, qui vit toujours, mais qui est âgé dans une maison de repos. Et l'abbé Gillon nous racontait que quand il est devenu recteur ici à Banneux, à Beaurain, il avait rencontré Albert Voisin, un des voyants, mais il ne savait pas que c'était lui. Et l'abbé Gillon nous disait, ce qui me marquait, c'était les yeux d'Albert Voisin. Et je me disais, Jacques racontait ça, je me disais, ça c'est des yeux qu'ont dû voir la Sainte Vierge. Il aimait beaucoup de décrire ça. Et quand j'entends ça, je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'on raconte sur Catherine Labouré, hein, quand on l'a exhumée la première fois, ses yeux, quoi. Les yeux qui ont vu la Sainte Vierge. Vous savez comme moi que dans les yeux de quelqu'un, on peut lire beaucoup de choses. On peut lire beaucoup de choses dans les yeux, dans le regard de quelqu'un. Ça peut être un regard de curiosité, un regard d'inquiétude, un regard d'amour, un regard de communion, un regard de paix, un regard de jugement, un regard tellement perçant qui vous déshabille quand il vous regarde. Alors maintenant, imaginez-vous le regard de la Sainte Vierge sur vous. Comment aimeriez-vous qu'elle vous regarde? Demandez-lui un peu. Dites-lui un peu de quel regard sur vous vous avez besoin. Pour faire un pas de plus dans la vie qui est la vôtre. Ce qui marque aussi, c'est la douceur. Je vous disais l'importance du regard, la douceur. Ça vous fait pas penser au récit de la transfiguration? Ils sont transfigurés en voyant Jésus qui parle avec Moïse et Élie. Ils sont enveloppés. Alors vous voyez, ici, les 5 enfants, il y a un fond chrétien. On passe à côté d'une grotte, d'une statue, d'une croix, on fait un signe de croix. Faire un signe de croix, c'est demander l'intercession, c'est demander la bénédiction. C'est croire que le saint ou la sainte voit que nous passons près d'elle, près de sa photo, de sa représentation, et nous lui demandons son intercession. On se signe, on demande l'intercession. Ils nous la décrivent parce qu'ils sont questionnés. On les questionne pour qu'ils décrivent ce qu'ils ont vu. Alors vous vous imaginez une enseignante comme la mère Théophile, qui a l'expérience des enfants. C'est une enseignante, cette femme, avec toute son autorité d'enseignante. À cette époque-là, on reconnaissait l'autorité des enseignants. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Moi, quand j'étais gamin et que je disais à mon père,
que le maître avait mal expliqué, je ramassais une paire de claques et le père disait « t'es plus malin que lui ». Aujourd'hui, quand le gamin rentre à la maison et qu'il dit « le maître a mal enseigné », c'est de sa faute si je n'ai pas compris, les parents font un mail tout de suite. Pauvre petit chéri, n'est-ce pas? On l'a perturbé. On l'a perturbé. On ne l'a pas accueilli. On ne l'a pas accueilli tel qu'il est. On n'a pas tenu compte de son cheminement. Il y a une réponse spirituelle à ça, mais je ne l'ai pas en français. C'est « Libera nos Domine », pour ceux qui ont fait un peu de flamand. Donc, vous voyez comme il y a des bouleversements. Quoi. Question du regard. Les enfants ne discutent pas. Hein. Les enfants ne discutent pas. Hein. Surtout à cette époque-là. Souvenons-nous, enfin, on ne parlait pas à table, on ne quittait pas la table si on n'avait pas eu l'accord des parents, ainsi de suite, etc. C'est aujourd'hui hein, l'enfant roi, qui n'existe qu'à travers sa réussite intellectuelle. Oh, c'est tellement important de faire de belles études, d'avoir de beaux diplômes. Et pour le reste, 0 pointé, quoi, pour ceux qui sont forts en mathématiques, ce qui n'est pas mon cas. Donc vous voyez, quand je pense à tout ça, je suis content d'être là. Je suis content d'avoir répondu à son invitation, qu'on vienne ici en pèlerinage. Qu'on vienne ici en pèlerinage. Et il y a un échange qui va se réaliser. Elle vous regarde, vous la regardez, et elle comprend ce que vous vivez, ce que vous attendez, ce que vous espérez. Et elle ne vous donnera pas une réponse qui vous mettra dans l'illusion. Elle ne vous mettra pas dans une réponse qui vous donnera une illusion. Parce que souvent, nous risquons d'avoir des prières qui nous mettent dans l'illusion. Non, la Sainte Vierge, elle nous met dans l'incarnation. Le Christ en nous. Le Christ pour nous. Le Christ en nous, le Christ pour nous. N'ayez pas peur, la Sainte Vierge voit en vous ce qui se passe. Vous le savez bien comme moi, la mère voit ce qui se passe en ses enfants. A fortiori, si la Vierge Marie est la mère de Dieu, si Dieu est mon Créateur, la mère de mon Créateur voit ce qu'il y a dans sa créature qui ne vient pas de Dieu. Or, nous sommes appelés à vivre sur la terre la vie que Dieu a voulu pour vous et pour moi. Et que donc elle nous rejoint dans notre désir de vivre la vie que Dieu désire pour nous. S'il vous plaît, cherchez ce chemin de bonheur pour vous. Cherchez ce chemin de paix pour vous. Cherchez ce chemin qui est le vôtre, voulu par Dieu. Et ne dites pas à Dieu qu'il doit bénir ce que vous avez décidé. Il y a beaucoup de Français parmi nous, hein, et j'aime beaucoup toujours de repenser au grand Charles
On lui attribue beaucoup de blagues. Et il paraît que dans une de ses prières, Charles de Gaulle aurait dit « Sacré-Cœur de Jésus, ayez confiance en moi, je sauverai la France. » Ne dites pas au Seigneur « Fais ce que je te dis, je sauverai l'Église. » Mais dites-lui « Fais-moi la grâce de vivre et d'accomplir ce que tu désires. Et alors, je serai vraiment avec toi et tu seras avec moi, aujourd'hui et pour toujours. » Alors nous pouvons conclure en reprenant le chant Notre-Dame de Beaurain et notamment la dernière strophe, où dans cette dernière strophe, nous disons au Seigneur, par l'intercession de la Sainte Mère, fais que chaque instant de notre existence soit un oui. Qu'à la question qu'elle pose ici, est-ce que vous aimez mon fils? Que notre réponse soit oui. Quand ici elle dit aux enfants, est-ce que vous m'aimez? Que notre réponse soit oui. Et c'est elle-même qui conclut, elle dit, avec un oui à mon fils, un oui à moi, alors le règne de Dieu viendra dans le monde. Votre oui établit le règne de Dieu dans le monde. Notre-Dame de Beaurain, Vierge immaculée, lève au cœur d'or, reflet de la tendresse du Père. Fais que chaque instant de notre existence soit un oui à la question que tu nous poses aujourd'hui. Aimez-vous mon fils, aimez-vous, alors le règne de Jésus viendra dans le monde. Notre-Dame de Beaurain, Vierge immaculée, lève au cœur d'or, reflet de la tendresse du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.